Donc ici c'est l'entrée du sentier. Ici pour ceux qui vont venir, il y a un ruban orange avec du noir. Donc c'est ici qu'on va commencer l'aïeul. Donc ici on a un beau passage entre des parois rocheuses avec une corde là, pour nous aider. La pancarte où c'est marqué Val Canyon et Val Clinchamp. Moi je suggère de virer à gauche là, à Val Clinchamp. De ce que j'ai lu, là, c'est vraiment la meilleure piste à suivre là, pour voir des beaux panoramas. Donc pour l'instant on est vraiment dans la forêt, c'est comme un semi-sentier, c'est pas très travaillé mais c'est correct aussi. Ça nous permet de voir un des panoramas là, de l'aïeul. Donc il faut prêter attention aux ronds rouges sur les rochers comme ça. Par endroits là c'est très difficile de se repérer. Wow, on pourrait quasiment appeler cette souche-là la souche de l'horreur. Ça fait vraiment macabre. Vraiment belle, par exemple. Donc, toujours assez soft. Pas vraiment de montée jusqu'à maintenant. On dévale là, la trail en suivant les rubans. Et là, on sait si on est dans le bon sentier quand on va croiser là, une piste de ski. Donc ici là on croise une piste de ski et quand on sort du sentier qui nous mène sur la piste, on fait seulement que passer tout droit et on entre dans la forêt là, quasiment en face là, où c'est marqué Webb Kanasuta. Ça ici c'est un point de vue là, où on peut descendre près du ruisseau. La seule chose qui manquerait ce matin là, c'est de voir un beau boc là, dans le ruisseau, là, ça serait vraiment génial. Donc on fait attention aux chutes parce qu'ici on voit le sentier et très facile de glisser et c'est assez haut. Donc cette portion du sentier là, il faut être terriblement prudent. Ici, c'est vraiment super. On part d'en bas, on grimpe. Et dans le sentier, quand on lève la tête, on a un super surplomb rocher comme ça ici. Donc, c'est vraiment génial. Si au début le sentier d'accès est vraiment pas joli, puis on est dans le bois, puis c'est sale, puis mais quand on arrive sur la montagne, là, vraiment là, ça vaut la peine de venir ici. Les Gebel c'est joli là, mais ici là, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. En plus, c'est une journée parfaite. Comme on dirait, tout est parfait. Si on s'engage sur le Kanasutorama, c'est un sentier de 10 minutes, mais il faut revenir sur nos pas pour refaire la liaison avec le sentier de retour. Donc, dans le Kanasutorama, bien, on ne se surprend pas, ça va monter. Donc, là, ici, on se trouve à l'intersection du point P. Et nous, il faut virer à gauche. Donc, à gauche, on va aller au lac qu'on a parlé tantôt. Puis, on va aller au pic du K2. En sortant du P, on prend la traîne en face. Moi, je vois que c'est marqué Val Canyon. Si on vire à notre gauche, là, on s'en va au lac. Et on s'en va au pic du K2. Donc, à la troisième intersection de chemin de Gravel, on vire à gauche si on veut aller voir le K2. Donc ici on arrive à une vieille cabane, celle qu'on a vue en avant de la station de pompage. Je vous disais c'est un petit peu macabre là.
Et juste en arrière là-bas, on voit une carte avec des écritures. Ici, mais là je vais vous dire sérieusement que ça commence à devenir embêtant parce que là c'est de moins en moins marqué. Et je pense que je vais sortir le GPS parce que là je commence à être un petit peu perdu. Je vois légèrement un point rouge ici sur l'arbre et un semblant de sentier. Donc, si je peux trouver des repères. Ok, j'ai un repère, donc on va monter ici, on va poursuivre. Donc, quand vous avez dépassé la vieille cabane, après l'espèce de chiotte, vous allez voir, il y a un sentier à votre droite. On le voit à peine, mais il faut vraiment savoir que c'est lui. Donc, il faut vraiment travailler fort ici pour savoir qu'on est toujours dans le sentier. Faut vous dire que rendu à ce point-ci, j'y vais un peu au pif. Come on les boys, de la peinture sur un arbre, une petite pancarte, n'importe quoi, puis un petit peu plus gros que ça parce que là, on est vraiment dans le... Je suis vraiment dans le dish ici, ça n'a pas d'allure. C'est pas un sentier, c'est la forêt. Donc ici, on arrive sur un super point de vue aussi. Mais je vous jure que le sentier pour passer ici, là, c'est vraiment embêtant. Mais quand on réussit à se rendre ici, là, ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc, je vois là-bas des flyers rouges. Je pense qu'il faut que je passe sur la Dame de Castor. Mais c'est ça, on va passer là. Mais c'est tellement pas balisé là. Yeah! Ça me rappelle quand j'allais à Truite, quand j'étais jeune avec mon père. Là, je vois des grenouilles. C'est beau. Donc, est-ce que je vais voir des fly en quelque part? Je ne sais pas. En fait, l'avantage de faire une randonnée comme aujourd'hui, c'est que ça développe le sens de l'orientation. Notamment ici où le balisage laisse à désirer par moment. Donc, il faut toujours être assez concentré. Puis, vraiment, mais vraiment content d'avoir mon GPS ici. Ici, la vue est vraiment là, superbe. Magnifique. On arrive à un autre point de la montagne où rien n'est absolument indiqué. J'ai une fourche à droite, une fourche à gauche, mais il faut vraiment le savoir. Donc ici encore, on va sortir le GPS pour voir où est-ce que je me situe. Donc, après qu'on soit perdu, on arrive à une mini pancarte qui dit tour à feu 5 minutes, station de ski 35 minutes. Pour aujourd'hui, faut oublier la tour à feu, va aller directement à la station de ski. Il est déjà tard et je me suis pas perdu, mais une couple de fois, il a fallu que je sorte mon GPS, que je regarde ma carte, que j'essaie de me situer. Donc, maintenant que je sais à quel endroit je suis, on va descendre directement à la station de ski. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur la caillasse de l'enfer. Donc, on va commencer à arpenter ça en étant prudent. Donc le passage ici est terriblement long. On se demande quasiment quand ça va finir, probablement au bout là-bas. Donc après avoir vérifié sur mon GPS,
On me dit toujours que, même sur la carte, là, on dit que je suis au bon endroit. On dit que ça prend à peu près 10 à 15 minutes de traverser la caillasse de l'enfer. Donc, je vais la poursuivre jusqu'au bout, même si ça semble interminable. Là. Mais c'est ça qu'ils disent aussi là, quand on lit sur l'endroit où est-ce que je suis, qu'on a l'impression que ça finira jamais. Ce qui me gosse le plus ici dans le passage de la caillasse, c'est que les pierres sont souvent par endroits, là, comme ici, là, on le voit, là, tranchantes comme des couteaux. Donc, un faux pas, une main sur une roche, une chute. Et quand on est tout seul, on a de l'air assez épais. Je viens de voir la fin de la caillasse. Il faut tout simplement maintenant que je trouve le sentier de sortie. Mais cette portion-là, vraiment dangereuse seule. J'ai vu des pierres en couteau là, assez incroyables. Et là, présentement, pour finir, bien, on descend la pente de ski qui va nous mener directement à la voiture. Donc, c'est la fin du sentier. Mais, je le répète encore, là, ici, là, c'est très mal balisé. Et pour les gens qui sont habitués, probablement que c'est correct. Mais pour les gens qui viennent pour la première fois, là, c'est pas de GPS, là, on peut se perdre facilement. Finalement, est-ce que l'Aïeul, c'est un beau sentier? Oui, effectivement, l'Aïeul, là, c'est vraiment un beau sentier. Première portion balisée, ça va bien. Quand on arrive au milieu, ben là, ça commence à être le chaos total. Manque de balises, manque de fly. Avec un GPS, je me suis perdu 2-3 fois. Il a fallu que je sorte mon GPS. Écoute, ce sentier-là, on pourrait le travailler un peu, là. Les gens qui s'en occupent, et ça ferait vraiment un sentier assez incroyable. Donc, moi, je le conseille parce qu'il y a vraiment des beaux points de vue. Puis, il y a plusieurs alternatives là, pour revenir à la station de ski. Mais oui, c'est un beau sentier à faire.